La question est celle de la matière de l'image inscrite dans du corps. Incarnée par des corps fatigués, spectres d'un autre temps, tramant d'autres images, autant qu'ils sont eux-mêmes tramés par d'autres images. Cette cinématière du corps produit des fantasmes cinématographiques, fantasmes renvoyant étymologiquement au terme image. Pierre Huyghe interroge l'évidence du visible. Il montre, autant qu'il questionne, son miroitement. Le travail sur le visible entre montrer et cacher, entre visibilité et effacement, une image signifiant pleinement son incertitude d'être. Pierre Huyghe prend l'envers. Il rend visible l'envers du décor et se place au cœur du processus d'effacement de l'image en questionnant ce que l'image efface, ce qu'elle rend indistincte d'elle-même, ce qu'elle ne figure pas, mais qui figure en elle, en creux, c'est-à-dire un impensé. Une ellipse est un manque. L'étymologie grecque le rappelle. Eleipsis signifie manque et vient de leipein, abandonné. L'ellipse est l'expression d'un manque. On soustrait, on abandonne, on sous-entend. On omet un élément d'une suite logique, narrative ou figurative. L'ellipse est le nom de la figure qui manque le cercle parfait à un cheveu près, celui que l'on coupe en quatre, c'est-à-dire celui qu'on écarte, puisque ex quartare, c'est d'abord partagé en quatre, de quartus, quart. L'ellipse au cinéma n'interrompt rien. Elle se mesure comme trouée narrative, radicalisant la visibilité du montage. Ce qui est rendu visible par l'ellipse, c'est la capacité cinématographique de perturber les enchaînements narratifs par une mise en absence. La suite logique est percée par une construction d'images reposant sur un manque. L'ellipse est trace d'une absence narrative et d'une absence de l'image, mais aussi trace d'une présence du cinématographique, le sens du montage. L'ellipse est une triple projection vidéo de 1998. 3 épisodes narratifs se composent à partir d'une séquence d'un film de Wim Wenders, L'ami américain, 1977. La séquence de Wenders montre le personnage Jonathan Zimmerman, interprété par le comédien suisse Bruno Ganz, attendant dans une chambre un appel téléphonique. Cet appel reçu, on le retrouve au plan suivant, là même où son interlocuteur au téléphone, interprété par Gérard Blin, lui a dit de se rendre, c'est-à-dire en face de sa chambre, la tour Totem, dans le quartier Beaugrenelle, en fin d'aménagement, en 1977. Dans le film de Wenders, il y a une ellipse, une mise en absence dans le récit du trajet de Zimmerman, le menant de sa chambre à l'appartement de la tour du quartier Beaugrenelle. Pierre Huyghe investit cette part manquante, ce temps qui manque. Va-t-il le combler ? Pierre Huyghe a demandé à Bruno Ganz en 1998 de tourner dans ce même quartier ouest de Paris, de faire ce parcours absent du film de Wenders. L'installation se présente et se décompose en 3 séries d'images projetées successivement les unes à côté des autres. D'abord les plans de la chambre et de l'appel téléphonique. Wenders, 1977. Puis le trajet de Bruno Ganz, Pierre Huyghe, 1998. Enfin, les plans depuis l'immeuble, Wenders, 1977. Pierre Huyghe pose un regard oblique sur le cinéma. Il renverse l'expérience cinématographique de la narration, du récit, du personnage. Il s'en écarte pour identifier une expérience de l'image. Le dispositif de l'installation se pose de prime abord comme un flux. Il le délinéarise par un écart. Il plonge dans un pli du film de Wenders, non pas pour le déplier, mais au contraire pour former un autre pli, le redoubler pour prolonger la question de l'image. C'est ce que Jean-Christophe Royoux suggère en parlant du dépli de l'ellipse. Le dépli, forme interstitielle du pli entendu comme possible de l'œuvre, établit une relation, fait passage, relie les fragments d'une pensée en mouvement. Cette stratégie proche du dépli ne produit pas un discours sur la structure, mais habite la construction en élaborant à l'intérieur d'elle-même une autre image. Pierre Huyghe ne comble pas l'ellipse de Wenders. Il ne relie pas les deux bords de l'ellipse.
Il se fraye un passage pour interroger ce que serait cette bordure et pour s'aventurer sur un autre chemin. Comme souligne Jacques Derrida, c'est au bord que tout arrive ou manque d'arriver. On pourrait parfois dire manque le bord d'arrivée. Il n'y a pas de bord en soi et qui ne marque la limite d'une approche, c'est-à-dire d'un éloignement, d'un pas. Le premier pas de côté de Pierre Huyghe, c'est le temps. Il explore un temps intermédiaire, le temps d'un indécidable cinématographique. La séquence de 1998 ne comble rien car elle ouvre une autre durée qui ne se résorbe plus dans la fiction, dans l'événement. Il met un terme à l'action. L'ellipse investie est le contre-pied de l'événementialité narrative. Elle pose l'autre temporalité de l'image. Pierre Huyghe ne comble rien, il renverse le geste mimétique et le retour du même. L'effet de reconnaissance et d'identification est brouillé. C'est l'expérience esthétique d'une tension, d'un désapprentissage. Si l'ellipse est l'image en l'absence de toute image, Pierre Huyghe ne fait pas apparaître le non-apparaissant. Il formule autre chose en donnant une image qui se soustrait à l'imitation et à la citation. Il prend en charge la déperdition de toute citation, ce qui se dessaisit dans tout ressaisissement de l'image de l'autre. Huyghe se protège du risque de la seule citation répétée, en forme de retour du même, en substituant la répétition-citation de l'image à l'exploration de ce qui s'absente dans le récit. Il ne reconstruit pas le récit, comblement des vides, comme geste d'affirmation réconciliatrice. Il explore ce processus d'absentement de l'image dans et par l'image. Cette force de décentrement passe par la présence de Bruno Ganz. L'acteur est là, reconnaissable. Mais quel est le statut de cette apparition ? Que voit-on apparaître au terme de l'ascenseur? Le comédien ou le personnage? Ce que l'on reconnaît, c'est l'acteur, Bruno Ganz. L'homme, le comédien, pas le personnage de Jonathan Zimmerman. C'est un 20 ans après, à la Dumas. L'homme en est transformé physiquement. Il a vieilli, ses traits sont marqués, ses cheveux sont tombés. Il est sans moustache et porte un imperméable. Toutes ces remarques ne constituent pas un jeu des 7 erreurs, mais viennent repousser la fiction et interroger le dispositif des images. Ce temps qui manque, ce temps qui a manqué, devient une histoire d'espace. L'espace de la ville dans le film, espace urbain transformé, l'espace de l'écran dans le dispositif de l'installation et l'espace du corps, ce matériau cinématographique prélevé au temps qui manque, devient une véritable résistance à la fiction. Ce qui n'est pas encore là dans le film de Wenders est un déjà vieilli chez Huyghe. L'image de la grue chez Wenders prend finalement tout son sens dans cette installation. La ville traversée du regard par les jeux des obliques et des champs contre champs chez Wenders est prise dans le long travelling de Pierre Huyghe. Il suit ce corps cinématographique, ne le quitte pas. L'univers urbain se déploie dans ce mouvement. Les marches, les couloirs, les avenues, le pont, la tour Eiffel, les immeubles, Pierre Huyghe capte dans ce paysage urbain en devenir chez Wenders du corps cinématographique, une cinématière qui prend forme au bord des images. On note également l'attention et le travail de Pierre Huyghe sur la bande-son, dans l'ellipse comme dans ses autres films, importance du flux des voitures, du piaillement des oiseaux, comme pour souligner l'absence de hauteur et la fin des travaux. Les oiseaux versus la grue mécanique. Le décrochement temporel passe également par l'environnement sonore. L'image centrale de Pierre Huyghe est une image d'après Wenders. C'est également une image après Wenders, une image qui s'écarte de ce qu'elle cite pour instaurer la temporalité fragile d'un écart. Pierre Huyghe disjoint la reproduction, non pas pour la détourner ou la citer, mais pour interroger l'image cinématographique à partir d'un manque. Il tisse un lien entre les formes par un rien en commun. Ce commun de l'image est le manque. Pierre Huyghe articule une discontinuité qui subvertit la modélisation univoque de l'image, l'identification et la ressemblance. L'enjeu est bien celui d'une entrevue, c'est-à-dire ce que l'on voit comme manque et qui instaure un dialogue au bord des images comme expérience de la plasticité. L'image cinématographique est devenue une nouvelle expérience des images, une forme à partir de laquelle d'autres images sont rendues possibles. L'ellipse de Pierre Huyghe ne saurait se réduire à une simple mise en abîme du processus temporel du cinématographique.
Une autre forme émerge au cœur du questionnement plastique. Il vient en soustraction des limites brouiller la notion de genre, faire vaciller les lignes de partage et la loi du genre, celle qui interdit ou révoque les entrelacements. La vigie est la bordure. L'ellipse n'est ni un discours ni une étude. Ce n'est ni une leçon sur le cinéma, ni une leçon de cinéma, mais l'invention d'une forme, la proposition d'un regard qui s'efforce d'aller au cœur de la temporalité spécifique du matériau qu'il travaille. Il pose une réversibilité du réel dans la fiction, celle d'un corps, ou plus exactement du corps, celui qu'on entrevoit le temps d'un frottement filmique et d'une vibration du dispositif d'exposition. Pierre Huyghe est le premier à ouvrir une piste fantomale. Il évoque l'ellipse comme histoire d'un fantôme, c'est-à-dire une histoire d'image. L'ellipse serait le temps d'un fantôme. Comment caractériser cette temporalité de la mémoire ? Sébastien Rongier, Klingsik, Cinématière.